le chauffage pour alléger la facture. Et nos invités sur ce sujet, je vous les présente avec plaisir. Jean-Claude Lenoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de l'Orne, vous êtes membre du Conseil supérieur de l'énergie. Avec nous également Jacques Percebois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Montpellier 1, également directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Merci d'être avec nous. Benoît Hartmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de France Nature Environnement, merci d'être là. Et Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, secrétaire nationale de l'environnement à l'environnement OPS. D'abord, je voulais vous faire réagir justement sur ce reportage tourné dans l'Oise, mais beaucoup d'autres territoires sont dans cette situation. On a vu le cas de cette retraitée qui a du mal à se chauffer, qui parle des problèmes d'isolation, qui met plusieurs pulls pour dormir. Votre réaction? Je les connais. Je connais, vous connaissez? Effectivement. Mais il n'y a pas que mon département qui Bien sûr. Mais je suis aussi fière que ce soit dans mon département qu'on ait choisi une famille qui, elle, s'est engagée dans la sobriété énergétique. Mais c'est vrai qu'elle a fait des investissements. Et justement, un des enjeux, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de faire ces investissements. Je suis très troublée par ce qui se passe aujourd'hui au Sénat. Parce qu'en fait, ce qui va sortir de la soirée d'aujourd'hui, c'est rien. C'est-à-dire rien, c'est l'identique. Donc on est dans une soirée du conservatisme. On va rappeler juste aux téléspectateurs qu'en ce moment même est étudié le texte donc sur les tarifs progressifs de l'énergie et qu'il y a de fortes chances que ce texte soit rejeté avec les voix des communistes, de la droite et du centre. Voilà. Je vous laisse la parole. Et on va tous constater ce soir et verser des larmes de crocodile sur les familles en précarité énergétique. Peut-être même on versera d'autres larmes de crocodile pour évoquer les problèmes d'énergie globaux qui sont devant nous. Mais en même temps, le choix qui aura été fait par le Sénat ce soir, c'est de ne rien faire. Et je pense qu'on est là dans un de ces moments importants où on a affronté le conservatisme. C'est que l'idée, en fin de compte, que rien ne change. Et somme toute, ce qu'il y a de plus simple. Et moi, j'entends les collègues dans les couloirs qui nous disent quoi? Le vrai problème, c'est pas le bonus-malus. Le vrai problème, c'est le prix de l'électricité. Demain, ça va terriblement augmenter. Donc les mêmes qui veulent pas qu'on fasse une révolution tarifaire, qu'on change complètement les règles du jeu, sont ceux qui vous disent que demain le prix de l'électricité va augmenter. Donc c'est ceux qui vous disent que pour toutes ces familles-là, ça va être encore bien pire. Donc la proposition que nous faisons, nous, les socialistes, dans ce débat, c'est justement aujourd'hui de changer la donne, de mettre en place une espèce de révolution énergétique. Alors vous dites que vous voulez lutter justement contre ce problème de la précarité énergétique. Jean-Claude Lenoir, on a donc du mal à comprendre quelle serait la position des communistes évidemment, du centre et de la droite que vous représentez ce soir. Je voudrais d'abord dire que Laurence Rossignol est l'une des rares parlementaires au Sénat à croire en ce texte. En fait, la plupart des collègues que j'entends n'y croient pas. Vous voulez dire chez les socialistes aussi? Absolument. Enfin, c'est une usine à gaz, impossible à mettre en pratique, et rares sont ceux qui montent à la tribune pour défendre ce texte. Alors si aujourd'hui il est retiré de la circulation provisoirement, c'est simplement parce que personne n'y croit, personne n'en veut. Donc, oui. Maintenant, je reviens sur votre reportage. Très intéressant, il est même très pédagogique. Le couple qui a investi, oui, c'est au fond la bonne réponse à la question qui est comment faire pour lutter contre l'augmentation des prix de l'énergie. Il faut effectivement rénover ces logements, les isoler, se mettre à l'abri des hausses. Le deuxième cas est révélateur, car la personne que nous avons vue, cette personne retraitée, ça va être l'une des premières victimes de la loi qui nous est proposée aujourd'hui. Victime? Parce que, oui, absolument. Expliquez-nous comment. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. Pour deux raisons. La première, elle est seule dans une maison, tout qu'on a vu. Donc, la référence qui lui sera donnée dans le texte qui est proposé fera qu'elle ne pourra pas dépenser plus qu'un minimum d'électricité pour se chauffer. J'ai noté qu'elle avait ses enfants et petits-enfants qui venaient. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle augmente mais on le ne chauffage. prendra pas en compte, dans la référence qui sera donnée, le fait que, occasionnellement, mais d'une façon régulière, et j'espère pour elle souvent, elle reçoit des personnes et qu'elle consomme plus d'énergie. Alors maintenant, je réfute complètement l'idée d'un conservatisme. Le Sénat est composé de parlementaires responsables. Ils considèrent que ce texte est absolument impraticable. C'est une usine à gaz dans laquelle on ne comprend strictement rien. Benoît Hartmann, oui. Et donc, aujourd'hui, on demande
aux socialistes, au gouvernement, de reprendre le dossier et de nous offrir quelque chose qui soit praticable. Alors Benoît Artin, il y a une double actualité, je vais le préciser aussi, parce qu'il y a ce texte ce soir, il y a aussi le rapport annuel, c'est un baromètre info-énergie, sur en fait cette précarité énergétique, et on apprend que jamais ce problème n'a été aussi présent chez les Français. 42% quand même des foyers sont concernés, tous ne sont pas en précarité énergétique, mais tous ont des difficultés. Selon ceux qui ont fait ce baromètre, jamais, pendant 5 ans, ce sujet n'a été aussi préoccupant pour les Français. On peut même aller plus loin. Il y a des Français qui sont préoccupés au-delà de 40% par leur facture énergétique, pouvoir payer leur plein d'essence. La facture énergétique, c'est pas seulement votre chauffage, c'est aussi votre plein d'essence. Donc cette inquiétude, et il faut la comprendre, pour la précarisation de notre économie. Notre économie est en risque de précarisation. On nous annonce des augmentations des tarifs d'EDF de l'ordre de 30% sur la part variable. Encore une fois, ici, j'entends que peut-être au sein du Sénat, il n'y aurait pas une majorité claire pour soutenir. Écoutez, sur le principe qu'il ne faut pas payer cher l'électricité dont on a besoin et qu'il faut payer un peu plus cher l'électricité dont on pourrait se passer pour financer cette électricité dont on a besoin, je pense que sur ça, il y a un accord assez net et qu'il faut en revenir aux fondamentaux de ce que c'est que la politique. C'est une politique de justice, d'équité sociale et à la fois une politique environnementale. En disant, après tout, j'applique une logique du bonus-malus. C'est une bonne logique. Maintenant, les modulateurs, c'est-à-dire ce qui va faire que je vais varier d'un endroit à l'autre. Le nombre de personnes par foyer, le fait que je suis au nord au sud. Ceci est discutable. Mais encore une fois, c'est très technique. Qu'est-ce qui est important? De quoi sommes-nous en train de parler? Pour vous, nous sommes en train de parler le problème dramatique de l'urgence sociale. Oui, c'est la précarité énergétique. Ce texte permet de la limiter, pas de la supprimer, de la limiter pour les 4 millions de foyers, c'est bien ça? En tout cas, de façon certaine, c'est le but en tout cas de la loi. De façon certaine, donner la parole à Jacques Percebon. Il ouvre enfin le débat de se dire mais que fais-je pour repérer ces passoires thermiques et pour agir dessus, tout à la fois qu'en agissant sur la tarification. Bien sûr que si on n'agit pas à la fois sur la source du problème et qu'on n'agit que sur la tarification, on restera au milieu du gué. Alors Jacques Percebois, justement, est-ce que vraiment c'est une usine à gaz? Est-ce que c'est si difficile à appliquer? Je crois que dans d'autres pays, ça existe déjà. Pas pour l'électricité, parce que cette forme-là, il y a quelques exceptions. Le principe, il y a un consensus pour dire il y a 4 millions de ménages en situation de précarité, ça ne peut qu'augmenter, le prix de l'énergie est orienté à la hausse, là-dessus tout le monde est d'accord. Simplement, la réponse qui est proposée du bonus-malus n'est peut-être pas la bonne réponse pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis longtemps, il y a un grand principe dans les services publics, c'est la politique de vérité des prix. C'est-à-dire qu'il faut faire payer le coût des services publics. Ça, je dirais, le fondement juridique, c'est même le rapport Simon-Nora 1967. Et donc EDF a toujours pratiqué cette tarification fondée sur la vérité des prix. Bon, même si elle n'est pas toujours absolument vérifiée. Simplement, au lieu de modifier complètement le système de tarification, il vaut mieux aider les personnes qui sont dans la précarité énergétique. C'est-à-dire que le système du bonus-malus est un système extrêmement complexe. D'abord, il tient compte que de l'électricité et du gaz. Il ne tient pas compte des situations de précarité énergétique avec le fioul, avec le GPL. C'est d'ailleurs un des gros problèmes parce qu'il y a des absents. 20% des ménages sont chauffés au fioul et dans la précarité énergétique, vous avez 30% des ménages qui sont chauffés au fioul. Ce sont des gens modestes, propriétaires de leur logement, qui vivent en périphérie urbaine. Alors, je crois que le système est très compliqué parce qu'en plus, ça rompt un grand principe qui est le principe de la péréquation spatiale des tarifs sur l'ensemble du territoire. Et donc, si vous voulez, là, c'est un peu en disant le prix n'est pas le même entre le nord et le sud de la France. C'est si compliqué que ça, justement. Laurence, vous avez participé à cette loi, vous l'avez imaginé aussi avec le gouvernement. Oui, et on l'a même imaginé. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi parce que on est dans une situation nouvelle. Alors moi, j'entends tout ce qui se dit, mais il y a quelques semaines, on était ici au Sénat en commission d'enquête sur le prix de l'électricité. J'ai vu défiler les énergéticiens qui sont tous venus nous expliquer qu'il fallait et qu'il faudrait augmenter le prix de l'électricité. Et on nous dit, et les mêmes collègues qui sont là prenaient un air un peu contrit, mais disaient mais oui, il va falloir y venir. Donc, non, je m'en souviens pas. Il va bien falloir y venir, tout le monde reconnaissant ça. Moi, je crois que le vrai sujet qui est derrière tout ça, c'est est-ce qu'on rompt avec la période dans laquelle on était jusqu'à présent, qui était fondée par un principe. L'énergie, l'électricité en France est abondante et bon marché. Cette période-là est finie. Donc, est-ce qu'on s'engage réellement dans la sobriété énergétique? Et c'est ce qui fait d'ailleurs, on peut discuter, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Mais si vous vouliez faire mieux dans cette loi, fallait pas voter l'exception d'irrecevabilité. Fallait vous mettre au travail. Article 1, si on est d'accord sur les fondements, si on est d'accord sur les principes, sobriété et progressivité,
Comment on fait? On le fait ensemble. D'habitude, les sénateurs travaillent quand ils veulent y arriver. Ils amendent, ils progressent ensemble. Vous voulez dire qu'ils ont fait juste de l'obstruction pour de l'obstruction? Juste de l'obstruction. Non, Mais parce que c'est pas consensuel. Je voulais juste finir une chose. Et puis la réponse, on a du temps. La question de la sobriété n'est pas consensuelle. Parce qu'aujourd'hui, dans le système des tarifs sociaux, en fin de compte, c'est ça l'idée. C'est les tarifs sociaux. Les tarifs sociaux, on consomme toujours autant et les vendeurs d'électricité encaissent les tarifs sociaux, et donc on aide les vendeurs d'électricité à vendre toujours plus d'électricité. Nous, on est dans une logique différente qui consiste à réduire, parce qu'en France, c'est pervers, plus on vend d'électricité, plus la machine tourne. Alors, et voilà. Jean-Claude Lenoir, La sobriété n'est pas dans vos notre intentions. La sobriété n'est pas dans notre psychologie. Nous sommes devant une proposition de loi qui avait pour but d'instituer ce qu'on appelle la tarification progressive des tarifs de l'électricité et du gaz. Et aujourd'hui, on voudrait nous entraîner, Laurence Rossignol en est l'une des expressions, dans un débat sur la transition énergétique. Mais attendez, on rêve. Ce débat, il est annoncé pour le premier semestre 2013. Et on voudrait d'ores et déjà que le Sénat prenne position. Et dans l'urgence de quoi? Alors on nous dit, si vous ne votez pas rapidement ce texte, un certain nombre de foyers démunis qui sont dans la précarité ne pourront pas bénéficier du tarif social. C'est vraiment une imposture. D'abord parce que le texte de loi ne présente aucune avancée de ce point de vue-là. Ce n'est pas dans le domaine de la loi, c'est dans le domaine du décret. Il suffirait que le gouvernement, il pouvait le faire depuis quelques mois, prenne un décret modifiant celui qui avait été mis en place par les gouvernements précédents pour que des personnes démunies puissent bénéficier d'un tarif avantageux pour à la fois l'électricité et le gaz. Alors on est en train de nous entraîner dans un débat. Eh bien oui, mais on prépare le débat sur la transition énergétique. C'est le cas, Benoît Hartmann? C'est inscrit dans un débat. Je souhaite que le débat soit posé dans son intégralité. Bien sûr que ça doit s'inscrire dans le débat sur la transition énergétique. Et pourquoi commencer la maintenant? sobriété énergétique. Pourquoi commencer maintenant? Mais parce que la sobriété énergétique, excusez-moi, mais elle a été même commencée. Elle a même été commencée par un certain nombre de prédécesseurs qui y croyaient beaucoup et qui étaient d'une majorité. Donc j'espère bien que la précarité et lutter contre la précarité, ça n'a pas commencé maintenant, et ça a commencé avant. Malheureusement, ça s'est arrêté méchamment au milieu du gué, malheureusement, parce que avoir sabré les tarifs sur tous les tarifs des ENR, ça n'a pas vraiment aidé. En attendant, le problème qu'on a maintenant, c'est que si on agit uniquement sur la part variable, je voudrais rappeler ce que nous payons en tant que citoyens en France à l'électricité. Quand moi je paye ma facture, je paye l'équivalent, parce que je suis assez sobre dans mes comportements, de plus de la moitié sur mon abonnement. Si je n'agis pas sur la tarification, si je n'agis que sur la part variable, eh ben malheureusement, on n'attaque pas le problème au fond. Le problème du fond, c'est de se dire comment je vais attaquer toute la tarification, et donc je vais pouvoir moduler ça. Par ailleurs, si je dois moduler en fonction d'un critère essentiel, il faut que ça soit en fonction de la performance énergétique du bâtiment. Quand je suis dans une passoire thermique, mes besoins de base pour me chauffer ne sont pas les mêmes que quand j'ai la chance d'être dans un logement hyper performant à énergie positive. Très bien, mais ce texte ne règle rien de ce point de vue-là. Mais que ce soit il règle rien, il sera probablement rejeté. Mais peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ont des difficultés, quelle est la solution, Jacques Percevoix? Est-ce qu'il y a un meilleur texte? Comment l'améliorer dans ce cas-là? Je crois qu'il y avait une solution plus simple, c'était de généraliser le tarif de première nécessité qui existe, de l'améliorer. À l'heure actuelle, le tarif première nécessité, ça représente 2% de la contribution au service public de l'électricité. C'est-à-dire c'est très peu de choses. Ça concerne moins d'1 million de personnes, alors qu'il y a moins d'1 million de foyers, alors qu'il y a 4 millions de foyers qui sont concernés. Donc on pouvait le généraliser. Alors je comprends l'argument qui consiste à dire, oui, mais si on généralise ce système, si on augmente la part, je dirais, du tarif social, ça veut dire qu'on vendra toujours autant d'électricité. Il faut accompagner cette extension du tarif social par des mesures d'isolation, sachant d'ailleurs que l'isolation, c'est extrêmement coûteux. Vous y êtes opposé, Laurence Rossignol? Non, mais en refusant la loi, moi je ne suis pas opposée à ça, mais en refusant la loi, il y a une disposition qui était prévue dans le projet qui permettait à un locataire de faire payer par son propriétaire le malus que générait une trop grande consommation due à un appartement passoire. Ça, c'était une mesure qui permettait de déduire. On baisse le loyer quand un logement est mal isolé et que le propriétaire ne veut pas faire les travaux. À ce moment-là, on lui baisse le loyer qu'il perçoit. C'était une bonne mesure pour les locataires victimes des propriétaires imprévoyants dans leur logement. Cette mesure-là, personne ne pourrait en bénéficier si la loi suivait ce que propose l'UMP. On arrive presque à la fin. On va faire un dernier tour de table pour terminer. La réponse est simple. L'urgence, c'est
la précarité, c'est-à-dire des personnes qui Mais ont je du mal crois à que vous êtes payer. tous d'accord sur ce non, mais point. alors je le dis très clairement ici pour les téléspectateurs, la loi ne sert à rien, elle n'apporte rien. C'est au gouvernement de prendre le décret qui permettrait tout simplement d'élargir. Qu'est-ce qui va se passer Mais écoutez, maintenant, je Laurence regrette. Rossignol ? La loi, non pas du tout. La loi n'apporte aucune disposition nouvelle Il faut une concernant loi pour l'élargissement. élargir le nombre de Aucune bénéficiaires. disposition Allez, nouvelle. le mot de la C'est fin. dans le domaine du Laurence décret Rossignol, que le au cas où- gouvernement au prenne cas ses où, responsabilités. Et sauf surprise, ça sera rejeté ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il... Il y a deux options, hein. Soit en CMP, le Sénat et l'Assemblée nationale, je le souhaite, se mettre d'accord sur un texte qui intègre une partie des préoccupations des sénateurs, des propositions du rapporteur Courteau, mais qui garde la philosophie du texte, sobriété et élargissement de la lutte contre la précarité. Soit sinon, ça repartira devant l'Assemblée sans que le Sénat n'ait rien apporté, et ce ne sera pas Bon une pour le bonne Sénat. manière qu'ont choisi je- là. Allez, un mot. C'est le mot de la Simplement, fin. l'opposition est minoritaire. C'est vraiment un problème de majorité de gauche, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Il y a l'aspect Nous ne politique sommes et absolument puis il y a pas l'aspect plus responsables concernant de ces pour les problèmes-là. Français qui nous ont regardés, c'est-à-dire ce problème de précarité énergétique. On a pu écouter vos différents avis. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission politique preuve par 3. Je vous souhaite une belle soirée et à demain avec plaisir.